Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit peu difficile de vous expliquer, mais je me lance dans un registre un petit peu différent pour une fois parce que je vais essayer de vous retranscrire un texte que j'ai vu sur Instagram ce matin et que je trouvais très important de vous faire parce que je trouve qu'il est ultra touchant et impactant et que comme ça me permettra de rebondir sur un petit sujet juste à la fin de cette partie. Donc je commence tout de suite. Univers, pourquoi me mettre dans le pangolin ? Cet animal, Corona, est en voie d'extinction, et pourtant les hommes continuent de le braconner, de le manger. Cela sera la première étape de ma leçon. D'accord, Univers, mais pourquoi tu veux que ça commence en Chine ? La Chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit. Ce pays est surpeuplé, il produit en masse et pollue en masse. C'est vrai, Univers, mais en même temps, c'est parce que les autres pays y ont un intérêt financier aussi, non ? Oui, petit, c'est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde. Et principalement dans tous les pays concernés par ce système, l'Europe, les US, les pays producteurs de pétrole. Quelle forme tu vas me donner, Univers ? Celle d'un virus, qui va principalement affecter les voies respiratoires. Mais pourquoi, Univers ? Petit, vois-tu, de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop importante, mais l'humanité n'en mesure pas l'ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration, petit ? Tu comprends ? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, Univers ? Tu ne le sauras pas plus que plein d'autres maladies existantes, petit. Et tu le sauras bien moins que la pollution elle-même qui génère des milliers de morts. Mais la différence, c'est que toi, tu seras visible. D'accord, Univers, mais tu crois vraiment que ça va marcher ton truc là alors ? Je comprends pas comment. Tu as raison, petit. C'est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. La vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité. Ok, mais alors, si je suis pas si dangereux, tu crois qu'ils vont avoir peur de moi ? Oh petit oui, fais-moi confiance. C'est sur cela d'ailleurs que je compte, faire évoluer les mentalités. La peur. Ce n'est que quand l'homme a peur qu'il peut ensuite changer. Tu crois ? Oui petit. Et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience. Quoi, Univers ? La peur va tellement prendre le dessus dès que l'on confinera les gens chez eux. Tu verras. Le monde sera à l'arrêt. Les écoles seront fermées. Les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler. Les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides. Oh là là, Univers, tu vas loin. Mais qu'espères-tu de cela ? Que le monde change, petit. Que Terre-Mère soit respectée. Que les gens prennent conscience de la bêtise humaine, des incohérences des modes de vie, et qu'ils prennent le temps de réfléchir à tout cela. Qu'ils arrêtent de courir. Découvrent qu'ils ont une famille et des enfants, et du temps avec eux. Qu'ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures, car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, à sa famille, ça aussi petit, c'est essentiel. Ok, mais ça va être dangereux, l'économie va s'effondrer. Oui petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut passer par là. C'est en touchant à cela aussi que le monde, je l'espère, va prendre conscience de ces incohérences de fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste. Ils vont devoir retourner au local et, je l'espère, à l'entraide. Comment vais-je me transmettre ? Par le contact humain, si les gens s'embrassent, se touchent. Bizarre, Univers, là je te suis pas. Tu veux recréer du lien, mais tu éloignes les gens. Petit, regarde aujourd'hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que les liens existent encore ? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature, mais leur téléphone. À part s'embrasser, il ne restait plus grand-chose du lien. Alors, je vais couper ce qu'il leur restait de lien et je vais exagérer leur travers. En restant confinés chez eux, fort à parier qu'au départ, ils se régalent des écrans. Mais qu'au bout de plusieurs jours, ils satureront, lèveront les yeux, découvriront qu'ils ont une famille, des voisins, et qu'ils ouvriront leurs fenêtres pour juste regarder la nature. Tu es dur, Univers, tu aurais quand même pu alerter avant de taper aussi fort. Mais Corona, avant toi j'ai envoyé plein d'autres petits, mais justement, c'était trop localisé et pas assez fort. Tu es vraiment sûr que les gens vont comprendre cette fois alors ? Je ne sais pas, Corona. Je l'espère. Mère Terre est en danger. Si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver. Il y aura d'autres petits qui attendent. Mais j'ai confiance en toi, Corona. Et puis, les effets se feront vite sentir. Tu verras, la pollution diminuera et cela fera réfléchir. Les hommes sont très intelligents et j'ai aussi confiance en leur potentiel d'éveil, en leur potentiel de création de nouveaux possibles.
Donc voilà, j'espère que ce petit texte vous aura touché tout autant qu'il m'a touché. Donc il a été apparemment écrit, d'après ce que j'ai pu trouver, par Nana Lettre de Soi. Donc quand on tape, on le retrouve. Je ne sais pas si elle a un Instagram ou quoi que ce soit. Si je trouve des réseaux, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais ce matin au réveil, j'ai lu ce texte. C'était quand même assez long parce que quelqu'un l'a partagé en story. Et il m'a énormément touché, donc je voulais le partager. Et ça rebondit sur un fait que ça fait déjà quelques temps où je me dis que c'est pas possible qu'un jour... je ne suis pas du tout croyante, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la nature et au fait que la Terre a la capacité de se battre contre ce qui l'a détruit. Et pour moi, je me suis dit qu'à un moment donné ou un autre, il y allait avoir une répercussion parce qu'on voit de plus en plus de torture animale, on voit de plus en plus d'irrespect de la planète où l'homme se croit supérieur à tout, écrase tout et dévaste tout sans aucun scrupule et qu'il cherche déjà à aller conquérir d'autres futures planètes parce qu'il ne cherche pas à rétablir toute la misère qu'il a créée sur Terre, il cherche déjà plutôt le moyen de s'évader pour aller vivre ailleurs. Et je me suis toujours dit qu'un jour il y aura une conséquence, et pour moi le coronavirus est un début d'une énorme conséquence. Forcément c'est très dur pour les personnes, j'ai une pensée particulière à toutes les personnes dont des proches sont touchés par la maladie ou dont des personnes ont disparu à cause de la maladie. Mais souvent ce sont, d'autant plus si ce sont des innocents, mais voilà, ce sont des dommages entre guillemets collatéraux pour moi de la nature qui essaie de se défendre comme elle le peut en divulguant des maladies face à des espèces qui essayent de se battre tant qu'elle peut avec d'autres maladies. C'est comme je pensais en même temps au diable de Tasmanie aussi, qui est une espèce en voie d'extinction et qui propage aussi des maladies. À croire que les espèces maintenant quand elles arrivent au bout, avant de s'éteindre, ça commence à saturer et qu'avant de disparaître elles propagent des maladies pour rétablir un peu l'équilibre, puisque bien entendu l'équilibre n'est plus du tout là, l'homme écrase tout, détruit tout et se croit supérieur et totalement propriétaire et possesseur de la terre, alors que ce n'est pas du tout le cas, qu'il ne faut pas oublier que de base nous sommes aussi des animaux et que nous devrions plutôt partager l'ensemble. Je ne parle pas de véganisme, de végétarisme ou quoi que ce soit, mais il faut un petit peu remettre ça dans un contexte où on a tout trop facilement et on le consomme beaucoup trop et beaucoup de n'importe comment en fait. On ne devrait pas avoir accès aussi facilement à toute cette alimentation aussi facilement. Je sais bien qu'il y a des pays où c'est pas le cas, mais c'est devenu un petit peu n'importe quoi tout ça. Donc pour moi oui, c'est une forme par laquelle la Terre est en train de vouloir se battre contre cette inégalité qui se fait, puisque ça fait des années que l'humain ne se réveille pas et même accélère de plus en plus. Regardez depuis les 100 dernières années à quel point la vitesse technologique a poussé, à quel point les humains sont devenus de plus en plus vicieux, méchants et compagnie. Donc pour moi c'est une forme de manière que la Terre a de se battre. Pour cause justement en fait, le fait que cette maladie soit quand même assez forte, assez répandue, ça touche tous les pays en même temps. On n'est pas comme avec il y a la grippe aviaire, la grippe porcine, où les mesures n'ont pas été aussi hautes. C'est pas la première fois avec les problèmes avec le chikungunya et compagnie, mais ça touchait toujours des points spécifiques et tout le monde n'était pas clairement touché. Par toutes ces maladies. Donc en fait du moment que l'humain n'est pas touché en direct, il s'en fiche complètement. On le voit encore actuellement où beaucoup de gens se permettent encore de sortir malgré le confinement parce qu'ils ne se sentent pas touchés. Pour moi encore une fois ce sera un jeu de la nature où tous ces idiots qui s'en fichent, j'espère sincèrement, ça paraîtra encore dégueulasse, je recevrai encore certainement des mauvais commentaires à ce sujet-là, mais je l'espère sincèrement que tous ces idiots qui ne veulent pas comprendre le système de confinement et qui ne se sentent absolument pas concernés, que tout simplement le karma et la nature les rattraperont et que eux par contre choperont la maladie pour que ça leur serve de leçon, et voire même pire, je suis désolée, mais c'est aussi un moyen de... C'est bête à dire, mais ceux qui auront vu le film Idiocratie comprendront, mais il y a de plus en plus d'idiots et de bêtes sur Terre où ils ne cherchent réellement pas à réfléchir plus loin que le bout de leur nez, et c'est de pire en pire. Donc pour moi en fait les idiots qui cherchent à sortir, ça fera un système de rasage de personnes qui sont complètement bêtes pour surélever un petit peu le niveau de ceux qui réfléchissent et qui essaient de penser à autrement. Donc de cette manière-là, en fait, ça me permet aussi de rebondir sur les faits d'actualité qui, ça fait des mois et des années que ceux qui réfléchissent, qui ont envie que les choses changent, qui voudraient voir les choses évoluer, n'y parviennent pas. Je pense bien entendu à ces derniers temps la chasse à courre qui devait perdurer beaucoup plus longtemps, et ça devait durer jusqu'au 31 mars. Là, il y a la saison de la corrida et de la feria qui devait commencer, et enfin, nous, hommes, on a essayé de se battre depuis des années contre des lobbies qui n'en ont rien à carrer et qui maintenaient quand même ces traditions
tradition ancestrale mais tellement grégaire et tellement bête, faite par des idiots. Depuis des années on se bat contre ça et ça ne change littéralement rien. Et là enfin une lueur d'espoir est arrivée dans le sens où la nature, en propageant le coronavirus tel qu'elle le fait, a réussi à faire annuler ce genre de choses. Les chasses à courre ont été annulées, donc ils n'ont pas pu durer le laps de temps ils avaient bénéficié en plus. Là je viens d'avoir une information comme quoi justement les férias, les corridas aussi sont annulés, puisque voilà, interdiction de rassemblement ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas combien de temps ça durera, mais rien que ça, j'ai cet espoir de voir la nature reprendre ses droits et que certaines choses ouvrent un petit peu les yeux. Je dis pas que je suis la plus parfaite au niveau de la consommation de tout ce que je produis, parce que j'utilise beaucoup d'électricité via mon PC et compagnie pour pouvoir vous informer. J'utilise beaucoup de produits que j'achète pour pouvoir égayer notre quotidien. Et c'est pas pour forcément me dédouaner, j'essaie quand même de faire des efforts, de réfléchir maintenant à pas acheter n'importe quoi, de pas acheter pour acheter, même si vous me le demandez. Et puis si jamais j'en ai plus besoin ou quoi que ce soit, de transmettre et de jeter au minimum. Je le dis encore, je ne suis pas parfaite, mais il vaut mieux quelqu'un d'imparfait et qui essaie de faire des efforts que quelqu'un qui culpabilise de ne pas y arriver et de ne rien faire du tout. Tout ça pour dire que... je me suis perdue. Tout ça pour dire que j'espère que quand même beaucoup de gens vont réfléchir, tout ça aura des conséquences pour faire réfléchir les gens. Je ne parle pas forcément de manière radicale, mais que chacun essaye un petit peu de faire des efforts dans son coin pour pouvoir améliorer les choses. C'est encore une situation, d'ailleurs c'est un sujet qui va beaucoup faire débat et que beaucoup ne comprendront pas, mais qui moi me choque encore à l'heure actuelle. Je suis entourée de personnes qui veulent des enfants, qui font encore beaucoup d'enfants, et c'est pareil, c'est un truc que je ne comprends pas, que je ne conçois pas à l'heure actuelle. J'ai fait le choix de ne plus être maman depuis déjà 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Ce n'est pas réellement un choix de vie, parce que pour moi j'ai toujours voulu être mère, j'ai toujours voulu être mère depuis que j'ai 15 ans. C'était un besoin naturel de vouloir être maman, et j'ai dû faire cette croix pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait 3 plombs qu'on dit que la Terre est saturée, qu'il y a beaucoup trop d'humains et que si on continue comme ça, la Terre ne pourra plus nous nourrir. Donc je ne comprends pas encore ce principe de gens qui peuvent encore faire 2, 3, 4 enfants. Si encore on se limitait à faire un enfant par foyer, ça sera encore probable. Mais là, encore une fois, on fait nos égoïstes, on n'écoute pas la nature, ce qui nous dit qu'elle ne peut plus nous nourrir, et on continue à faire des gosses. Là, je vois encore des gens qui vont pour faire leur projet de bébé et de créer des bébés, et des bébés qui naissent en ce moment, qui sont utilisés dans des hôpitaux qui sont complètement infectés par le coronavirus. Parce que les gens, mais ils s'en battent les couilles. Enfin, je suis désolée pour le terme, mais ça me choque que des gens voient encore des projets de grosses familles à l'heure actuelle pour toutes ces raisons de consommation, et alors que les enfants, ils ont plus de projet d'avenir actuellement. Et ceux qui me disent oui mais la future génération sauvera tout, arrêtez de peser tous les pires choses sur le dos de vos gamins en fait. Il y en a trop qui disent mais non mais ils vont s'en sortir comme on a fait nous. Non, la vie est de pire en pire. Vous faites subir des choses à des enfants qui ne devraient même pas subir, et vous leur offrez un avenir qui est plus qu'incertain à l'heure actuelle, et vous leur demandez de corriger ce que vous n'avez pas été capable de corriger. Bref, je ne m'étalerai pas plus longtemps sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est assez épineux, mais en tout cas moi ça me fout une boule au ventre à chaque fois que je vois ou que j'entends parler de projets d'enfants dans ce monde de timbrés, tout simplement. Donc voilà, sur ces mots un peu durs, mais je voulais vous parler à cœur ouvert comme d'habitude. Je vous laisse en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou.